Et bonjour les Verseaux, je reviens pour votre tirage intemporel. Donc là, on va voir quels sont les messages qui te sont destinés. Si ça te parle, ça te parle. Si ça te parle pas, ça te parle pas. Ça te parle pas. Il ne faut pas forcer le message. On est parti. On va commencer avec... Ben, je sais plus comment je faisais. Je crois que c'est d'abord la numérologie. D'abord ça. Ensuite ça. Let's see pour les Verseaux, message intemporel. Allez, je vais en prendre 3, soyons fous. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Changement, ça on le sentait venir déjà dans les horoscopes généraux. Si tu n'as pas vu ça, ils sont disponibles sur la chaîne. Ok, bon, s'il y a ça change, ça bouge pour les Verseaux. Là, ça bouge vraiment très fort. Donc on nous parle plutôt de quelque chose, à mon avis, au niveau de la vie familiale et sentimentale. Je pense que pour beaucoup de Verseaux, il y a un espèce de deuil qui se fait. Alors ça veut pas dire qu'il se fait vraiment... le plus agréablement du monde, mais on dirait que tu arrives à quand même la dépasser, ou que, en tout cas, tu es prêt à enclencher et à dépasser certaines limitations que tu t'étais peut-être même imposées, en pensant te bien faire et en pensant que te sacrifier ou sacrifier une partie de toi pour ta famille, ton travail ou autre chose que toi qui te tient à cœur, tu te rends compte que c'est pas la solution. Donc en gros, couper les cheveux en 4 et vouloir absolument plaire à tout le monde ou faire au mieux pour tout le monde, bah voilà, je pense que on se rend très rapidement compte que cette façon d'agir a des limites, et je pense que bah tu as peut-être même dû en faire les frais. Je te le souhaite pas évidemment, mais il y a une notion ici de se rendre compte que finalement il y a peut-être plus simple à faire, c'est pas forcément plus agréable à vivre, mais que ça te rendra plus service, et qu'il est temps que tu te choisisses et que tu fasses ce qui est bon pour toi en fait. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit avec le tarot? Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a certains Verseaux, peut-être que tu as mis des projets, tu les as remis 3 plus tard, qu'il y a des envies au niveau sentimental qui se font ressentir, que peut-être que tu te sens plus vraiment. C'est ça, je pense que l'énergie globale qui ressort de tout ça, c'est qu'on sait qu'on n'est plus vraiment à sa place, ou en tout cas qu'on a une envie, d'ailleurs, avec ce page de bâton qui est vraiment le noyau central, et j'ai l'impression la clé aussi de ce tirage, c'est de se dire que on peut épiloguer, on peut essayer de refaire 20 fois l'histoire, on peut essayer de convaincre les gens de certaines choses, de vouloir absolument leur prouver qu'on a raison, qu'ils ont tort, ou que la situation est telle qu'elle est, et que notre vision est la plus juste et la plus sincère, et qu'on était sincère, et c'est comme si on voulait un petit peu essayer de demander pardon à quelqu'un qui aurait pas envie de nous écouter, quoi, ou qui aurait pas envie de nous pardonner de toute façon. Donc il y a une notion ici de devoir lâcher par rapport à cette envie peut-être d'avoir le beau rôle, d'avoir le dernier mot. Enfin voilà, c'est cette espèce de notion de, pour gagner en fait en liberté, pour si tu fais vraiment preuve de ton, on pourrait dire de ton libre arbitre, et surtout de maturité, tu te rendras compte que ça sert à rien d'essayer de te battre après le vent. Tu gagneras, c'est une partie que tu gagneras pas. Là, je pense qu'il y a cette notion, donc on comprend que si on reste dans la situation telle qu'elle est, ou qu'on garde le point de vue, ou qu'on veut absolument garder le statu quo par rapport à quelque chose, on va dans le mur en fait. Et là, on nous dit avec le 3 de denier ici que il y a justement, on peut éviter de se prendre un mur en ouvrant un passage, un pont ou une fenêtre. C'est-à-dire que si on n'y arrive pas par un endroit, on pourra trouver une solution, mais peut-être ailleurs. Et que il y a une notion de passage, c'est vraiment ça. On te propose d'embarquer pour ce voyage, en fait. En gros, c'est un peu ça. On te propose d'embarquer pour ce voyage. Il y a un moment donné où on peut, voilà, se retrouver à vouloir absolument voir les choses d'une certaine manière, et bah finalement bon, voir ce qu'il y a derrière, parce que j'ai l'impression que je vous vois un petit peu là, c'est comme si on avait la preview du film, là, la bande-annonce. Donc voilà, si vous embarquez sur ce bateau, et si vous embarquez et que vous décidez de changer de cap, où est-ce qu'on va aller du coup?
bah ça va faire chier des gens, voilà. Bon bah je vous le dis, hein, je vous le dis comme je le vois. Ceux qui me connaissent savent que je suis assez directe. En fait, la raison pour laquelle vous tournez un peu autour du pot et que finalement que vous avez du mal à prendre la décision que vous savez être la plus juste pour vous, c'est parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on et de ce qu'on va penser de vous. Et c'est tellement humain et c'est tellement compréhensible et c'est tellement dur de pouvoir se défaire justement du regard, pas seulement de l'autre, mais aussi de ses proches. Je pense que pour vous, dans le cas, la configuration ici, si le tirage est pour toi, c'est plutôt t'as peur de ce que ta famille penserait de toi. Pour vraiment caricaturer au max, mais pour vous donner une idée quand même assez claire de ce que je veux dire par là, c'est par exemple, je sais pas, tu viens d'une famille extrêmement bourgeoise, avec des codes, des coutumes, des traditions, et tu tombes amoureux du paysan d'à côté, qui vit humblement, qui vient d'un milieu humble, qui vient d'un milieu modeste, qui a pas les codes, les coutumes, le goût, l'éducation de quelqu'un qui viendrait d'une famille extrêmement fortunée de la vieille bourgeoisie. C'est voilà, j'ai caricaturé, mais on est là-dedans. Et qu'est-ce qu'on fait si on tombe amoureux du paysan d'à côté ou si on tombe amoureux du gentilhomme d'à côté, comme autant des rois, où voilà, il y avait des espèces de castes, des choses qu'on pouvait pas dépasser, des espèces de limites et des obstacles qui étaient presque infranchissables, et c'est horrible de le dire, mais c'est ça. Ou pour donner un autre exemple, c'est voilà, en pleine période de la ségrégation en Amérique, voilà, un blanc qui tombe amoureux d'un noir, enfin, faut quand même se rappeler que c'était pas si loin de nous, que c'était presque un crime et c'était passible de prison. Donc évidemment pour les personnes qui étaient pas blanches, hein, évidemment. Donc il y a une question ici de se libérer aussi peut-être d'un conditionnement, parce que là c'est très extrême, en plus je prends des extrêmes qui sont plus vraiment d'actualité, mais il y a une notion de devoir dépasser une peur d'être jugé, d'être critiqué, d'être rejeté par les siens aussi. C'est ça la difficulté, elle est là, parce que on n'aurait pas autant envie de vouloir se justifier, de vouloir se couper, se plier en quatre pour les gens, si c'était des gens qui nous importaient pas. Quand on est prêt à faire de gros sacrifices ou de grosses concessions, généralement c'est parce qu'on aime les gens, sinon on ne le ferait pas. C'est parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui vous touche dans l'intime, dans le profond, dans votre être. Et là, on te dit, il va falloir te libérer de ça en fait, parce que tu peux pas vivre pour les autres. En gros, c'est vraiment ça. Le message qui ressort, c'est vraiment ça. On peut pas vivre pour les autres. On doit vivre pour soi. Et en fait, en ne respectant pas tes propres envies, tes propres désirs, et en te coupant d'une partie de toi-même, de toute façon, tu pourras pas développer ton potentiel. Tu pourras pas évoluer. Tu resteras bloqué à un certain niveau, parce que justement, tu ne vas pas au bout des choses et tu ne vas pas au bout de la démarche qui pourtant est en toi, et en plus qui part du cœur, qui est saine. Donc, on peut pas renier ce qu'on ressent ou ce qu'on a envie de vivre, et à un moment donné, faut arriver à justement avoir assez confiance en soi et s'aimer assez pour se choisir, même si les autres ne comprendront pas et ne voudront pas accepter aussi nos changements, nos choix et nos envies. Il y a quelque chose un petit peu de jeu de vase communicant à double, un mécanisme, comme si c'était un mécanisme à double mouvement, c'est-à-dire qu'il y a le mouvement extérieur, il y a le mouvement intérieur, et parfois ça va pas au même rythme, et il faut pouvoir se dire que même si l'extérieur ne va pas, si nous, le rythme qu'on a nous convient, forcément, par effet de vase communicant, ça va finir par se poser et se tempérer, se calmer. Mais il y avoir peut-être un moment où c'est un peu la tempête et où ça va pas à la même vitesse. Et je pense qu'il faut que vous acceptiez que les choses n'aillent pas à la même vitesse entre ce que vous vivez, comment vous le vivez, et comment l'extérieur le perçoit, et notamment vos proches. J'ai une chanson de Janet Jackson qui arrive depuis tout à l'heure pour vous. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Je sais plus ce que c'est. Oh là là. C'était peut-être dans l'album. Ah, attendez, je vais poser, sinon ça va m'obséder. Je vais retrouver la musique. Ok, j'ai trouvé la musique, c'est l'album d'Amita Joe de 2004 et c'est Spending Time With You. Alors ceux qui parlent pas du tout anglais vont me dire putain, nous fait chier l'autre, on comprend rien. Je pense que j'aurais pas le courage et que je ne me souviendrai pas au moment où je mets la vidéo en ligne de vous trouver le lien. Mais c'est l'album d'Amita Joe et c'est la musique, c'est la 7e musique de cet album, Spending Time With You. À la française, ça serait quoi? Spending time with you? With you? Je sais même pas comment prendre ça. À la française? With. C'est ça, spending time with you.
C'est une très jolie musique, c'est un très bon album. Si vous aimez Janet Jackson, celui de 2004, il est top. Donc voilà, j'avais ça en boucle. Donc je sais pas, il y a un truc où c'est peut-être en lien avec votre vie amoureuse, hein, je sais pas. Hein, mais il y a quelque chose de Spending Time with You, ouais, c'est quand même une chanson d'amour, donc je sais pas. Mais il y a un truc où passer peut-être aussi, c'est pas forcément amoureux, hein, c'est peut-être passer du temps avec ses amis, passer du temps avec des gens, voilà, qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer ou que nos proches ne connaissent pas. Il y a un truc comme ça, Spending Time with You. Ouais. Dauphin, j'accueille les expériences avec joie et je savoure les bonheurs simples de la vie. C'est très marrant parce que ça va très bien avec l'adage. C'est un truc qui pourrait sortir de la bouche du valet de bâton, justement. J'accueille les expériences avec joie et je savoure les bonheurs simples de la vie. En plus, je trouve que cette carte est très représentative justement de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, mais que j'ai l'impression que vous essayez de casser, que vous interrompez. C'est comme si vous interrompiez le flot de la vague. Il y a un truc d'un peu contre-naturel, anti-nature ici. Et on vous dit, arrête de vouloir couper. Passe le cap, passe le pont. Vas-y, pas de l'autre côté. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est le cas, à me retrouver sur Instagram si tu veux voir les tirages du jour, et également à me suivre sur Patreon pour voir les autres tirages que je propose là-bas. Merci encore de ta fidélité, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et moi je te dis à très vite.